Alors, on va aller voir quand même dans Live les réglages audio. D'accord? Parce que c'est là, effectivement, si vous avez des craquements, c'est ici que ça va se passer. Vous avez donc la possibilité de choisir une entrée et des sorties. Pour votre carte son, il va vous indiquer ici une taille de mémoire tampon qui va dépendre effectivement de la fréquence. Donc faites attention à ça. Voilà, vous voyez que ça va changer la latence. C'est un peu trompeur parce que du coup, oui, ça change la latence, mais ça peut faire des craquements plus vite. Moins vite, si vous restez en 44100, faites des tests. Voilà. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a des craquements parce qu'ici, on a choisi un mauvais réglage. Si vous ne pouvez pas faire ce réglage dans Live, ça arrive des fois sur les PC. Effectivement, on ne peut pas changer ça directement. Vous avez un petit bouton qui ouvre le driver, donc qui ouvre la mini-application que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de rentrer les bons chiffres. D'accord ? Donc l'idée, c'est que si on veut avoir un ordinateur, un Live qui calcule énormément de pistes et qui fait beaucoup de calculs de plugins, on est en mode studio, on peut prendre la valeur la plus grande. D'accord ? Mais effectivement, vous voyez ici les chiffres. Je vais avoir une latence d'entrée de 47 millisecondes,5 et de 47,4 en sortie, et donc de 94,9 quand on additionne les deux. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous êtes uniquement en MIDI, vous n'avez d'abord que cette latence-là qui est appliquée. D'accord ? La latence d'entrée, c'est vraiment la conversion que fait la carte son, combien de temps ça prend pour faire la conversion de l'analogique vers le numérique. Donc c'est la conversion quand on rentre un micro, quand on rentre un instrument dans la carte son. Si vous n'avez pas de micro, pas d'instrument, eh ben dans ce cas-là, effectivement, vous utilisez des pistes MIDI, vous n'aurez que la latence de sortie. Bonjour aux chatteurs de YouTube, là je vous vois. Bonsoir, merci beaucoup. Donc je continue. Effectivement, hein, vous avez la latence de sortie qui s'applique uniquement si vous travaillez en MIDI, si vous ne rentrez pas d'audio. Le problème, c'est que cette latence, on ne fait pas ce qu'on veut. En fait, si je mets 32 samples, je vais être content, visuellement en tout cas, je vais être content parce que je vais voir que j'ai une latence très faible et qu'effectivement, à 3,47 millisecondes, je peux jouer de la batterie, même faire des traitements dans Live et que le son ressorte traité sans avoir de décalage. Hein, c'est ça l'idée. Mais par contre, je vais avoir des craquements. Peut-être. Et du coup, on peut vérifier ça en activant une tonalité test ici. On va même simuler un usage du processeur. Donc on a un volume là, si c'est un peu fort, voilà. On peut simuler un usage du processeur à 80%. Vous voyez qu'ici, c'est comme si j'avais un set très lourd qui était ouvert et qu'effectivement, Live a besoin de beaucoup de calculs. Et j'écoute s'il y a des craquements. Alors des craquements, ça peut être du silence, ça peut être le son qui s'arrête un tout petit peu, ça peut être vraiment des tout petits très légers. Le moindre, hein, si ce n'est pas un son pur, pendant au moins 10 secondes, vous écoutez ça. Si vous n'avez pas un son pur qui ne bouge pas, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, vous prenez la valeur du dessus. On a entendu des craquements là, quand j'ai changé de valeur. D'accord ? Si vous n'avez pas de craquement, une fois que vous avez trouvé une valeur qui correspond, là par exemple, disons qu'à 64, je n'ai pas de craquement, je vous recommande vraiment, et surtout pour la scène, mais c'est une sécurité, disons, c'est peut-être de prendre la valeur du dessus. Et comme ça, vous êtes sûr que votre carte son va vraiment tenir. Il n'y aura pas de souci, vous pourrez avoir des sets un peu gourmands. Vous savez que le processeur dans Live peut monter jusqu'à 120, 130, 140, enfin voilà. Donc du coup, ça permet ça aussi, vous avez plus de souplesse, quoi. D'accord ? Donc là, on ne choisit pas. Là, ça dépend de votre carte son. Plus elle est ancienne, moins elle est chère, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Plus elle est récente et plus elle est chère, ou les deux en même temps, ou l'un ou l'autre. Eh ben, effectivement, voilà, plus elle risque d'être lente, alors qu'une carte son plus récente ou plus chère, forcément, sera plus rapide à faire les traitements. Donc la conversion en entrée, la conversion en sortie, hein, c'est ça qui fait tout.